Alors, Jean-François, Dieu s'intéresse-t-il à nous vraiment? Et qu'est-ce que la Bible en dit? On laisse de côté nos sentiments maintenant, puis on regarde qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole. La parole de Dieu est remplie de références que Dieu s'intéresse à nous. C'est clair qu'on ne peut pas le manquer quand on commence à lire la Bible. Puis une des premières choses qu'on va regarder ensemble, c'est, en fait, tout le message de l'Évangile est une démonstration démesurée. J'utilise le terme démesuré parce que selon une perspective humaine, ça fait quasiment aucun sens que Dieu ait voulu à ce point-là se révéler aux humains puis se manifester à eux. On va regarder un premier passage, puis on va considérer ça ensemble. Okay. Le premier passage, c'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16. Texte très connu. Très connu. Très connu, mais qui résume l'Évangile. Hein? Exactement. Donc, ça lit comme suit. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'était le fameux passage qui est écrit sur le casque, qui était écrit sur le casque de Carey Price il y a une couple d'années. Jean 3,16. Ça, c'est populaire dans les arénas, tout ça. Oui. Mais Jean-François, juste avant d'aller plus loin, là, c'est ce verset-là, tantôt dans le Vox Pop, il y en a qui disaient que Dieu s'intéressait peut-être à l'ensemble, mais pas en particulier aux individus. Exact. Mais ce verset-là, il dit exactement que Dieu s'intéresse, oui, à l'ensemble, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, mais afin que quiconque... Alors là, on va dans l'individu, puis Dieu veut se révéler à chaque individu. Dieu veut nous parler, Dieu veut rentrer en contact avec nous. C'est pour ça que le verset est considéré comme le verset, le verset clé, on pourrait dire, du Nouveau Testament, parce qu'il donne tous les éléments. Premièrement, Dieu a tant aimé, donc on voit vraiment l'intention. L'intention de Dieu, c'était l'amour. C'est pas juste que Dieu a dit « Ah, on va régler le problème ». Dieu il y a une intention. Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde, comme tu dis, la globalité. Dieu s'intéresse à tous les humains, à l'ensemble. Mais, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Puis, c'est la partie qui est importante quand on considère ici. Le problème des humains, c'est qu'on a été séparés de Dieu à cause de la désobéissance des premiers humains, qui ont décidé de vivre dans l'indépendance de Dieu, de désobéir à Dieu, et puis on est devenu spirituellement mort. C'est-à-dire qu'on est séparé de lui. Le contact est coupé. Le contact est coupé. Quand on meurt, si on n'a pas été racheté de cette situation-là, bien, l'esprit de celui qui meurt continue dans la séparation de Dieu pour l'éternité. C'est dans un lieu qu'on appelle l'enfer. Oui, c'est ce qu'on appelle la mort éternelle aussi. Donc, c'est de ça qu'il est question quand Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il est question de périr pour la vie éternelle ici, d'avoir une mort éternelle que la Bible appelle. Donc, mais l'idée, c'est que les humains ont désobéi à Dieu. De la perspective de Dieu, j'essaie des fois de me mettre de la perspective de Dieu, Dieu est la victime, là, ici. Là. C'est-à-dire que créer les humains pour être en relation avec eux, parce qu'ils nous aiment. Et imagine que tu fais quelque chose de bien pour des gens que tu aimes, ils se tournent de bord et ils te crachent dans la face. Bien, c'est exactement ça qu'on a fait. C'est ce qui s'est passé. Il aurait pu retourner dans son royaume, puis Dieu a besoin de rien. Dieu n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de toi, il n'a besoin de personne. Puis Dieu aurait pu dire, bien, tant pis pour vous, vous avez choisi ça, débrouillez-vous. Mais non, après s'être fait cracher dans la face, il a décidé de venir s'incarner, devenir un homme, puis tout ce qu'on n'avait pas réussi à faire, c'est-à-dire toute la pureté parfaite morale qu'on devait avoir pour entrer dans sa perfection à lui, il l'a accompli en devenant un homme. Puis quand il meurt sur la croix, la colère de Dieu qui devait tomber sur les péchés des humains tombe sur lui. Fait que c'est comme si le gars qui s'est fait cracher d'en face, finalement, décide de se faire battre à la place de ceux qui ont craché d'en face. Ben oui. Ben c'est ça. C'est l'Évangile. C'est pour ça que je dis que c'est comme une démonstration d'un amour démesuré. Je veux dire, moi, je pense que c'est comme... Mais qu'est-ce qui a pu motiver Dieu à nous aimer de cette manière-là? Est-ce que Dieu s'intéresse à nous? C'est ça qui est le sujet aujourd'hui. Man, que oui! Tu comprends? Dieu s'intéresse à nous de façon démesurée. Il nous aime, il nous cherche et il nous veut. Et là, je vous entends vous poser la question puis dire, mais peut-être que c'était dans ce temps-là, mais c'est fini. Dieu s'est dit, bon, regarde, j'ai fait mon bout, je suis venu mourir, ça a quoi pour vous? Maintenant, laissez-moi tranquille, j'ai du Netflix à écouter. Tu comprends? Je pense pas que Dieu écoute Netflix. Il n'a pas besoin de ça. Mais il aurait pu retourner dans son palais encore une fois puis dire, bon, moi, j'ai fait mon bout, débrouillez-vous ensuite, puis là, ma partie. Non, Dieu continue de vouloir renouveler cette manifestation d'amour-là pour nous. Puis ça se voit dans une deuxième affaire, ce qu'on appelle la Grande Commission.
C'est que Jésus, juste avant d'être enlevé au ciel, après sa résurrection avec les apôtres, il leur donne une mission. Puis il leur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il leur dit, voici la mission. Vous devez partir jusqu'aux extrémités de la terre pour faire connaître mon amour partout. Donc, on voit que quand Jésus est venu, ça a été le début, en réalité, il continue de génération en génération, de s'intéresser aux humains. Et son moyen de le faire, semble-t-il, c'est par les croyants qui ont bénéficié de cet amour-là. C'est clair. Mais il dit aussi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il accompagne ses témoins. T'sais, c'est vraiment plus que, allez-y les gars, t'sais. Non, il vient avec nous, c'est ça. C'est exactement dans le passage, c'est la suite du passage que je viens de citer. Donc, on va regarder nos passages ensemble. C'est dans l'Épître aux Romains, c'est chapitre 10. On va regarder les versets 13 à 17, où on voit vraiment cette intention-là de Dieu qui est manifestée. Donc, le verset 13 nous dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Puis il termine en disant, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc là, ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est que c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à l'Église de Rome, puis qui leur explique, lui aussi, qu'est-ce qu'il a reçu du Seigneur, ce désir-là de faire en sorte que, premièrement, au verset 13, il donne on pourrait dire, la solution. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quand Jésus, on a lu, car tu sais, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, bien, la façon d'être sauvé puis d'avoir la vie éternelle, c'est de croire en lui. Là, ici, il est en train de dire la même chose. Si quiconque va invoquer le nom du Seigneur, celui qui est le Sauveur, en croyant en lui, va être sauvé. Mais là, il leur dit, mais ça implique quelque chose. Il faut qu'ils entendent. Ça veut dire que Dieu pousse encore l'Église au travers de l'apôtre Paul ici en disant, rendez-vous jusqu'aux extrémités de la terre, faites-leur connaître. Ils doivent maintenant entendre. Et ce qui est intéressant là-dedans, puis le verset 17 nous disait, « Or, la foi vient de ce qu'on entend, donc ça doit être proclamé, et le contenu de ce qui est proclamé vient de la parole de Christ. » C'est ça. Donc la Bible est le moyen par lequel Dieu se révèle de génération en génération. Ouais. Et ça, bien, c'est le prochain point, que Dieu veut se révéler personnellement par sa parole. On va lire ensemble rapidement dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, et on va lire les versets 10 à 14. Il nous reste peu de temps, donc on va le lire vite. On parle de la lumière du monde ici. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, on parle de Jésus ici qu'on compare à la lumière du monde, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Donc Jésus s'est révélé aux humains. Il est appelé la lumière du monde dans ce passage-là. Il est appelé la parole de Dieu. Et puis maintenant, la parole qui a été inspirée par Dieu est la continuité de ce que Jésus a fait connaître à propos du Père. Et son plan se révèle donc par la Bible. Donc, Dieu n'a pas fini. Dieu s'est intéressé aux humains de façon démesurée. Ouais. Il est venu mourir sur la croix à leur place. Dieu, de génération en génération, a poussé l'Église à faire connaître ce message-là parce qu'il veut continuer de sauver les humains puis de se révéler à eux. Donc, il s'intéresse même à nous et il le fait par le moyen de sa parole. Ouais. Puis, en fait, Jean-François, c'est ce que nous, on fait à l'Heure de Bonne Nouvelle. On veut simplement proclamer ce message que nous-mêmes, on a reçu afin que vous, qui écoutiez, bien, vous puissiez aussi croire à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Restez avec nous parce qu'après la pause, on continue d'en parler ensemble.
L'Heure de la Bonne Nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.